Quand tu commences à trader, tu entends souvent deux discours différents. Ceux qui disent que l'analyse fondamentale, c'est la base de tout. Et après, il y a ceux qui s'en fichent complètement et qui sont plus en mode « ouais, tout est dans le prix, les probabilités, les mathématiques ». La vérité, c'est que les deux peuvent fonctionner. Mais si tu veux comprendre pourquoi une devise monte ou baisse, pourquoi les institutions prennent certaines décisions et pouvoir commencer à anticiper les mouvements avant même qu'ils arrivent, tu dois forcément maîtriser un minimum de l'analyse fondamentale. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui fait vraiment bouger le marché, et entre nous, c'est pas les supports résistance, les dates que tu dois suivre chaque matin, comment tu dois interpréter les taux, l'emploi, l'inflation, et ça simplement. Et surtout, comment utiliser tout ça dans ton trading concrètement. Bref, dans cette vidéo, il n'y aura pas de théorie inutile. Je vais t'expliquer l'analyse fondamentale comme si tu étais assis à côté de moi et que nous étions tous les deux sur l'écran. Et pour les plus débutants, l'analyse fondamentale, c'est quoi? En quelques mots, oublie les indicateurs techniques 2 minutes. Si aujourd'hui tu veux comprendre pourquoi les marchés financiers bougent, tu dois comprendre ce qu'est l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est l'étude de l'économie réelle derrière un actif. Tu ne regardes plus juste un graphique, tu regardes la santé d'un pays, la décision des banques centrales, les chiffres économiques clés. Par exemple, si les États-Unis annoncent une hausse des taux d'intérêt, le dollar va probablement se renforcer. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça attire les gros capitaux. En quelques mots, l'analyse fondamentale sert en quelque sorte à analyser et prédire la tendance de fond, mais aussi les gros mouvements, ceux qui durent des semaines voire des mois. Et ça, que ce soit sur le forex, les indices, les cryptos, parce que les mouvements longs viennent toujours d'un facteur fondamental. Que ce soit les banques, les hedge funds, les propres firmes, ils ne tradent jamais à l'aveugle. Mais concrètement, qu'est-ce que tu vas devoir rechercher et analyser? Bien entendu, dans l'analyse fondamentale, il y a énormément de poids, mais les principaux vont être les suivants: les taux d'intérêt, l'inflation, le chômage, le PIB, les banques centrales, la géopolitique, bien entendu l'offre et la demande. Et avec tout ça, tu dois comprendre une chose: plus un pays est économiquement fort, plus sa devise est attractive, et inversement. Prenons un exemple simple: si la Fed décide d'augmenter ses taux et que l'eurozone, elle, décide de les maintenir, le dollar montera face à l'euro. Donc tu vois bien que tout est lié. C'est un peu comme un jeu d'anticipation mais macroéconomique. Donc pour résumer, l'analyse fondamentale te donne le pourquoi derrière chaque mouvement de prix. Et si tu veux être rentable sur le long terme, tu ne peux pas les ignorer. Donc en clair, c'est l'étude de l'offre, la demande, les taux, le chômage, l'inflation, la géopolitique. Bref, passons directement au pilier numéro 1, les taux d'intérêt. Pourquoi est-ce que les taux d'intérêt sont centraux? Si tu ne devais comprendre qu'un seul truc dans l'analyse fondamentale, ce serait clairement les taux directeurs. C'est un peu comme l'arme principale des banques centrales. Leur but, c'est de contrôler l'inflation et la croissance. Et ça a un impact direct sur les devises. Parce que chaque décision des taux d'intérêt peuvent provoquer des mouvements massifs sur le marché. Mais tout ça, comment ça fonctionne? Petite parenthèse pour tous ceux qui veulent avoir le document de cette vidéo, vous pouvez rejoindre le school directement en description, et en rejoignant ce school, vous pourrez accéder à toutes les mind maps, les documents que j'utilise à travers ma chaîne YouTube pour pouvoir l'implémenter plus facilement dans votre trading. Mais tout ça, comment ça fonctionne? Quand une banque centrale augmente ses taux, elle rend la devise plus attractive. Pourquoi? Parce qu'un taux plus élevé, c'est tout simplement plus de rendement pour les investisseurs qui y placent leur argent. Du coup, il y a un afflux de capitaux. La demande pour les devises monte et donc son prix augmente. Donc voici un exemple très concret avec l'USD/JPY. On va dire que la Fed a ses taux d'intérêt aux alentours de 5,5. C'est élevé. Si tu détiens des dollars ou alors des obligations US, tu es clairement bien rémunéré. Maintenant, regarde le Japon. La BOJ maintient ses taux à 0%, voire négatif depuis des années. Résultat, le yen s'effondre depuis des années et ça depuis 2021. Pourquoi? Tout simplement parce que personne ne veut acheter une devise qui ne rapporte rien. Et c'est logique. Donc les investisseurs sortent du yen pour investir dans le dollar. C'est vraiment une pure mécanique. Et plus l'écart des taux entre les devises est grand, plus le mouvement est fort. Donc pour t'expliquer le lien avec toutes les paires de forex que tu peux retrouver sur ton TradingView, ce que tu traduis sur le forex, c'est l'écart des taux d'intérêt entre les deux devises. C'est pour ça que l'analyse fondamentale sur le forex tourne à 80% autour de ça. Un changement de taux ou une attente de changement peut faire clairement exploser les paires. Ça dépend de quand tu regarderas cette vidéo, mais par exemple avec le marché crypto qui est principalement drivé par le dollar, tous les investisseurs crypto attendent une seule chose pour le moment, que Jérôme Powell, le directeur de la Fed, réduise les taux d'intérêt américains pour faire exploser le marché crypto. Donc tu dois toujours te poser une question:
Où est-ce que le taux d'intérêt est le plus intéressant et est-ce que ça va changer? Donc, retiens bien, les taux directeurs sont le levier principal des banques centrales. Une hausse des taux est égale à une devise qui s'apprécie. Une baisse des taux égale devise qui perd en valeur. Mais ce n'est pas le niveau absolu qui compte, c'est l'écart entre les deux. Et c'est cet écart qui fait bouger les paires comme l'euro USD, l'euro JPY, GBP USD, USD JPY, etc., etc. Maintenant, passons au point 3, le vrai moteur des marchés. En 30 secondes, je vais t'expliquer ce qui fait concrètement bouger le marché. Ce qui fait bouger les prix, c'est pas les chiffres en soi, mais la surprise. Si on attend 3% d'inflation et qu'à la sortie, on a du 3,2, le chiffre est donc mauvais par rapport aux attentes et donc le prix chute. Et à l'inverse, si le chiffre est meilleur que prévu, alors le prix a de fortes chances de bondir à la hausse. Souvent, les gros acteurs tradent avant l'annonce et pas après. Pourquoi? Parce que tout est déjà pricé. Si tu veux comprendre un mouvement, tu dois toujours te demander qu'est-ce que le marché attendait? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et pour ça, imagine simplement un élève. On attend 18 sur 20, mais malheureusement, il sort 15. En soi, il a une bonne note, mais il déçoit. Donc, égale sanction. C'est un peu pareil pour une news économique. Même un bon chiffre peut faire baisser les marchés s'il est moins bon qu'attendu. Maintenant, je vais te donner un exemple concret sur une devise. Par exemple, tout le monde pense que la Fed va baisser les taux d'intérêt. Sauf que là, elle les monte. Donc, grosse surprise. Résultat, le dollar explose. La violence d'un mouvement dépend souvent de la taille de la surprise. Et maintenant, je vais te donner deux outils qui te permettront de suivre les attentes du marché en temps réel. Avant de continuer, si tu souhaites te faire accompagner pour structurer ton trading avec moi personnellement, pour par la suite devenir rentable et viser du capital, tu peux réserver un appel stratégique avec moi directement dans la description. Bien évidemment, cet appel est réservé à ceux qui sont déterminés, qui ont un minimum d'expérience dans le trading et pour ceux qui souhaitent réellement aller chercher du résultat rapidement et qui ont déjà des fonds pour pouvoir investir dans leur trading. Bref, continuons. En premier, tu auras la CME FedWatch Tool. Ça te montre souvent ce que les pros attendent sur les marchés. Ensuite, tu auras le spread obligataire. Lui, il te montrera un peu toutes les devises et plus l'écart est grand, plus les capitaux se déplacent et donc ça impacte les devises. Donc pour résumer, l'analyse fondamentale, ce n'est pas juste suivre les chiffres, c'est deviner ce que les autres attendent. Et comme je l'ai dit plus tôt, miser sur la surprise. Et si tu maîtrises ça, tu as clairement déjà un pied dans la tête des pros. Maintenant, passons directement aux data économiques que tu vas pouvoir suivre directement sur investing.com ou par exemple Forex Factory. En premier, tu auras la CPI, donc l'inflation, le PIB, la NFP, donc l'emploi aux US, les taux directeurs, donc que ce soit de la Fed, BCE, etc. Le PMI et bien entendu les news économiques, par exemple de Trump, de guerre, de tension. Donc je vais préciser toutes ces datas pour les plus débutants. Ce sera en quelques mots, je vous rassure. Donc du coup la CPI qui est donc l'inflation. Donc s'ils augmentent trop vite, ça veut dire que l'inflation est forte. Donc les banques centrales peuvent monter les taux pour les freiner. Après on aura le PIB qui est le produit intérieur brut. Le PIB, en gros, mesure la richesse produite par un pays sur une période donnée. Donc, s'il chute, l'économie est en ralentissement. Mauvaise nouvelle pour la devise. Par contre, s'il monte, l'économie est en croissance et donc la devise devient plus attractive. Ensuite, on aura la NFP, la Non-Frame Payrolls. C'est quoi? La NFP, c'est un rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis hors agriculture. Donc, s'il est bon, plus d'emplois créés, donc égale une économie plus forte et forcément le dollar monte. Par contre, s'il est mauvais, forcément l'économie s'affaiblit et le dollar peut donc chuter par la suite. Après, on aura les taux directeurs qui sont la Fed, la BCE, etc. qui sont les banques centrales, je l'ai dit un peu plus tôt. C'est les taux fixés par les banques centrales pour contrôler l'économie. Donc, plus il est élevé, plus la devise attire les investisseurs, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, et plus il est bas, plus la devise perd de sa valeur. Après, on aura le PMI qui est le Purchasing Manager Index. J'adore mon accent anglais. Bref, le PMI, c'est un sondage auprès des directeurs d'achat, donc industrie ou service. Donc, s'il est au-dessus de 50, c'est égal à une activité qui progresse. S'il est en dessous de 50, l'économie est donc en train de ralentir. Donc, c'est un mauvais signe pour les devises. Et pour terminer, on aura tout ce qui touche aux news géopolitiques de Trump avec les guerres, les tensions et en gros l'impact de ce genre d'événements politiques ou géopolitiques sur les marchés. Et concrètement, c'est quoi? C'est l'impact des événements politiques ou géopolitiques sur les marchés. Donc par exemple, une guerre, une tension par exemple avec la Chine et les USA qu'il y a eu récemment, les élections et tout ça peut engendrer de l'incertitude. Et plus l'incertitude augmente, plus les investisseurs fuient le risque. Forcément, souvent vers l'or ou vers le dollar. C'est logique parce que l'investisseur, lui, recherche à faire de la performance sur le marché et non de perdre son argent. Donc, si des actifs, des devises
commencent à être plus risqués, ils retireront tout simplement leur argent pour, comme je l'ai dit, les rediriger vers que ce soit des obligations ou de l'or, etc., etc. Pour suivre toutes ces datas, comme je l'ai dit encore une fois tout à l'heure, vous allez avoir Forex Factory, investing.com. Vous avez également Financial Source qui est payant mais il est très complet. Bref. Maintenant, je vais vous montrer comment interpréter tout ça de manière simple. Donc ici, je vous ai préparé 5 étapes à suivre pour anticiper un mouvement de fondamental sur le Forex. Okay. Donc en 1, ça va être d'identifier le driver du moment. Donc que ce soit les taux, l'inflation, l'emploi, la géopolitique. Pour vous donner un exemple, par exemple, en ce moment, tout tourne autour de l'inflation américaine. En 2, l'analyse derrière les datas. Donc, est-ce que l'inflation monte? Est-ce que le chômage diminue? Et ensuite, on va comparer avec les attentes. En 3, observer les spreads des taux. Donc, par exemple, pour l'USD-CHF, l'USA est à 5,5% et la Suisse à 0%. Donc, avec ça, forcément, on viendra acheter l'USD-CHF. En 4, regardez si le prix est aligné ou non avec les fondamentaux. Si la réponse est non, tu peux anticiper un mouvement de retour à l'équilibre. Et pour terminer, en 5, pose ton biais fondamental puis choisis ton timing via l'analyse technique. Le biais, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement la direction. Okay. Bref, et maintenant on va passer au dernier point qui est comment utiliser l'analyse fondamentale dans ta stratégie. Vous allez voir, ça va être très court et très simple. Déjà, je vais vous montrer à qui ça s'adresse parce que oui, ça s'adresse à certaines personnes et pas à d'autres. Par exemple, pour les scalpers, donc ceux qui tradent en quelques minutes, quelques secondes, donc c'est pas très utile sauf pour des grosses news telles la NFP, les taux d'intérêt, etc. Pour les day traders, pour ceux qui tradent la journée, vous pourrez du coup regarder des attaques de manière quotidienne, donc par exemple tous les matins, et déterminer un biais hebdomadaire. Et bien évidemment pour les swing traders qui tradent sur plusieurs semaines, plusieurs mois, tu analyses du coup la tendance macro sur plusieurs semaines pour te donner un biais sur plusieurs mois. Donc maintenant je vais vous donner ma méthode perso que j'utilise quand j'utilise le fondamental. C'est tout simplement de regarder la data clé, okay, donc les datas les plus importantes. Je définis une direction claire. En 3, j'utilise l'analyse technique pour affiner mon point d'entrée. Et en 4, je garde un œil sur les anticipations de taux pour valider ou sortir de position. L'analyse fondamentale, c'est pas réservé aux banques. C'est un levier que tu peux utiliser pour trader plus intelligemment, anticiper les tendances et comprendre ce que personne ne regarde vraiment. Et si tu veux que je t'accompagne personnellement pour intégrer tous ces outils à ta stratégie, clique sur le lien en description pour réserver un appel. Je me ferai un plaisir de t'aider. Bref, c'était Vincent. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis ciao.